You are tuned to the radio network service of the ICTU RTV. Here is the midday news presented by Hilary Zogo and Jeremy Romy. Hilary, bonjour. Good morning, Jérémy Romy. On commence avec les titres. Yaoundé-Douala sur l'autoroute. Les travaux de la deuxième phase du projet ont été lancés hier à Bibodi par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Les précisions sur cette phase dans ce journal. Fighting physical education. The president of the Cameroon Football Federation, they Allah surrender the fight to give peace a chance. The development of this and more will be yours after this transition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ICTU RTV, c'est le journal. La troisième session ordinaire sur les débats d'orientation budgétaire de la région du Nord Cameroun se poursuit ce 3 octobre 2024. Les conseillers régionaux du Nord sont en conclave depuis hier dans le but de discuter de plusieurs thématiques. Le développement de la région pour l'année 2025 est la question majeure autour des débats. Également, ce sera l'occasion de proposer un projet budgétaire pour l'exercice 2025. Les travaux qui ont été ouverts hier mardi par Omaro Ousmanou, président du Conseil régional du Nord, se referment demain 4 octobre 2024. La deuxième phase du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala a été lancée hier 3 octobre à Bibodi dans le Nyon et Kélé par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. L'ouvrage de plus de 140 km devrait être réalisé en 36 mois, soit 3 années. Il comporte entre autres des voies de raccordement au réseau routier existant, des passages inférieurs et supérieurs. Les travaux qui seront exécutés par l'entreprise chinoise ayant réalisé les 60 premiers kilomètres. La 15e session du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques a eu lieu le 2 octobre dernier à Yaoundé. Les travaux présidés par le ministre délégué auprès du ministre des Finances Yaouba Abdoulaye ont essentiellement porté sur l'examen et la validation du nouveau plan de réforme de la gestion des finances publiques. The sixth ordinary session of Committee of Ministers of the Central Africa Aviation Safety Supervisory will take place today to take place this Friday, the 4th of October 2024 at 9 a.m. The meeting, expected to hold in Douala, will be chaired by Transport Minister Jean-Ernest Masena Ngale Bibe. The Minister of Scientific Research and Innovation, Dr. Madeleine Chuente, will preside over installation ceremony of recently appointed officials in the Central and Dissolved Services of the Ministry chair today at 2 p.m. The ceremony will take place at the conference room of her ministry annex building number 2. The Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djoumessi, has officially launched work on the second phase of the Yaoundé-Douala motorway significant expansion covering 141.1 km from Ebodi in the Nyon and Nkele division to Douala in the Wuri division. The launching ceremony took place yesterday in Ebodi, attended by the Minister of State Property, Survey and Land Tenure, Henry Eyebe IAC, and the Governor of the Central Region, among others, and the administrative authorities. The Minister of Public Works instructed that the second phase of the Yaoundé-Douala motorway will prioritize fair compensation to those impacted by the project. Take a listen to Emmanuel Nganou Djoumessi.
The lesson we have had during the implementation of the first phase will be capitalized for the second phase. It's the same company of the first phase who has been selected to continue the second phase. We feel that the difficulties we encounter during the implementation, we are able to overcome those difficulties. The issue of compensation, I would like to clearly say that it has already been anticipated. No house will be destroyed without any compensation. We can't put the population out of their houses without indicating where they are going. You know, the governor of the Central Region already set up a commission who came here to assess all those properties which could be destroyed. After the assessment, the payment will be done before any destruction. Parlons à présent éducation. La faculté des TIC de l'université des TIC a organisé des soutenances de licence hier 2 octobre 2024. De nombreux étudiants de la prestigieuse institution ont présenté leurs travaux de fin de formation. Il s'agit des projets novateurs qui ont été jugés par des experts. On profite pour vous réitérer que les inscriptions pour le compte du semestre d'été se poursuivent au sein du campus au quartier Zoatopsi par Messassi ou via le site www.ictuniversity.edu.cm. Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation est le thème sous lequel se célébrera le 5 octobre prochain la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants. Les préparatifs vont bon train dans toutes les administrations concernées. A two-day education fair for GC advanced level holders and high school students begins this Thursday at the Yaoundé Sports Complex. The fair, that is expected to bring together higher institutions of learning and vocational training center, is an initiative of the Cameroon Family Welfare Association. In the excerpt that follow, Emmanuel Siron, who is the host, says that students will gain from the fair. The Cameroon National Higher Education Fair is coming up after an edition of the same fair, which was more of international than national. So this time we asked ourselves, why should we continue sending students abroad? Meanwhile, our schools, our higher institutions in Cameroon provide the same or similar fields of study when our students can study here, maybe in more affordable fees. So we decided to organize this fair to provide this platform for students. We'll be expecting over 15,000 of them to come meet over 200 higher institutions at the multipurpose sports complex to exchange with them and to get the right orientation and get the different fields of study that they can go into to pursue their educational career. La deuxième phase de la campagne de vaccination du projet contrôle et élimination de la rage a été lancée hier 2 octobre 2024 à Obala dans le département de l'Aleki, région du centre Cameroun, par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan stratégique intégré pour l'élimination de la rage d'origine canine. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement camerounais affirme que le pays est prêt à éliminer la rage et à atteindre l'objectif de 0 mort dû à la rage canine d'ici l'an 2030. La capitale politique du Cameroun accueille depuis mardi 1er octobre 2024 le 5e congrès de la Société dermatologique d'Afrique francophone et le 33e congrès de l'Association des dermatologues francophones. Objectif, échanger sur la spécialité médicale dermatologique. Michel Betaïné nous en dit davantage. Dermatologie, enjeux et défis face aux innovations est le thème principal des assises qu'abrite depuis mardi le Palais des Congrès du Yaoundé. Le 5e congrès de la Société dermatologie d'Afrique francophone SODAF et le 33e congrès de l'Association des dermatologues francophones ADF a réuni plus de 500 experts en dermatologie venus d'une trentaine de pays. Étant dans un contexte où la dépigmentation volontaire de la peau a pris une ampleur,
Ces spécialistes de la peau se sont penchés sur la question, tout en proposant les initiatives pour la valorisation de la peau noire. Les pathologies cutanées sur la peau noire sont également abordées au travers des ateliers pour édifier le grand public sur les particularités de la dermatologie sur la peau noire et les innovations dans le domaine. Ces échanges qui sont sous le au patronage du ministère de la Santé publique s'achèvent demain 4 octobre 2024. Dans un communiqué publié, l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce des conditions climatiques difficiles dans les prochaines semaines. Le mois d'octobre connaîtra notamment une forte pluviométrie qui touchera de nombreuses régions du pays. À l'étranger, les autorités nigérianes sont à la recherche de plus de 100 personnes disparues dans les eaux du fleuve Niger dans la nuit de lundi à mardi dernier. Selon les autorités, le bateau de fabrication locale d'une capacité de 100 places transportait plus de 300 personnes qui tentaient de regagner leur village après un festival islamique. C'est dans le district de Mokwa, dans l'état du Niger, que le bateau se serait renversé. Parmi les disparus, plusieurs femmes et de nombreux enfants. Les médias locaux ont rapporté que seuls 11 corps, dont 9 hommes et 2 femmes, ont été repêchés dans la rivière. En Argentine, à présent, la dépouille de Diego Maradona sera transférée dans un mausolée public. La décision a été actée par la justice du pays. L'une des plus grandes légendes de football mondial, Diego Maradona, est enterrée actuellement dans un cimetière privé. Sa dépouille sera transférée à Buenos Aires, la capitale du pays, un lieu plus accessible à tous ses admirateurs. And on to sports. After months long of infighting between the Minister of Sports and Physical Education and the President of the Cameroon's Football Federation, they at last surrendered the fight to give peace a chance. This is seen in a communique co-signed by both parties where they agree on one staff of the national team. Though in any fight there is a winner, but in the case of that of Minsept and Fecafoot, it is rather the Cameroon's national football team that won, as you hear in the following report. Though in any battle there is a winner, but in this battle Minsept no Fecafoot won. It is rather the Cameroon's football that won. Since the publication of the communique, football lovers have been celebrating, as they say, the decision. Both parties is a significant step towards fostering peace and harmony in the Cameroon's national football team. The wrangling was mopping up so much energy and attention that could be invested in other areas of the nation's football, and this is why they have thought it otherwise to revise and harmonize the technical staff for the Indomitable Lions for once and for all. When you look at some of the great football nations, you realize that a lot of work is being invested to empower local academics and to build a reputable league which then serves as platform for the talents to showcase their potential to the world. There are lots of nations doing this, but some fall short because they lack the principal raw material or natural talent. Cameroon is mightily blessed in that regard, and it only needs the stakeholders led by the federation to unite forces and grow the game, which in itself is a sector like every other, wherein young people can earn a decent living. Many therefore hope that the move will go a long way to end the recent crisis between Minsept and Fecafoot and brings back the previous glorious football we have enjoyed from the Indomitable Lions. We remain to talk about the national team where the AFCON qualifier pitting Cameroon against Kenya on October 11 has been moved from the Japoma Stadium to the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. The announcement is from the Cameroon's Football Federation, Fecafoot. The decision comes after CAF's inspection of stadiums in Cameroon on September 26 to 28, 2024. The delegation visited the Amadou Ahidjo Stadium, Olembe, Japoma, Kwekong, and the Limbe stadiums,
only the Amadou Ahidjo Stadium and the Kwekong Stadium were approved. Nous faisons lecture de ce communiqué de presse numéro 138/FECAFOOT. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la mission d'inspection effectuée par l'inspecteur indépendant de la Confédération africaine de football CAF en date du 26, 27 et 28 septembre 2024 au Cameroun, dans les stades Amadou Ahidjo, Olimbe, Japoma, Kwekong et Limbe. Seuls les stades Amadou Ahidjo de Yaoundé et Kwekong de Bafoussam sont approuvés pour abriter la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Total Energy Maroc 2025. En conséquence, la rencontre Cameroun contre Kenya, initialement prévue au stade de Japoma à Douala le vendredi 11 octobre 2024, se jouera plutôt au stade de Amadou Ahidjo de Yaoundé à 17h. La FECAFOOT, en sollicitant la bienveillante compréhension de l'opinion publique, a l'honneur d'inviter les fans des Lions indomptables du Cameroun à se mobiliser massivement pour le soutien constant et habituel le jour du match afin de porter la sélection nationale à la victoire. Un communiqué fait à Yaoundé le 3 octobre 2024 signé par le secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djounan. Deux belles en tête du Grand Prix Chantal Biya, Wouter Rutger a remporté hier la deuxième étape de la course longue de 164,9 km reliant Yaoundé à Ebolova. Également, l'Algérien Yassine Hamza a perdu le maillot jaune au profit d'un autre Belge, Wesley Van Dijk. La deuxième étape a été lancée hier 2 octobre au boulevard du 20 mai. And that news from cyclists bring us to the end of this newscast. Before we take leave of you, the headlines once more. Dans ce journal, on a parlé des travaux de la deuxième phase du projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala qui ont été lancés hier à Bibodi, dans le département du Nion, et qui est par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Months of infighting between the Minister of Sport and Physical Education, the President of the Cameroon Football Federation. They at last surrender the fight to give peace a chance. This edition of our midday bilingual newscast was put together under the technical control of Danny Robinson and presented by Hilary Zogo and myself, Jérémy Romy. Bonne journée, Hilary. Merci, Jérémy Romy, et better one for you. Businessman or stay-at-home mother? Bother not. Our real-time online